guidés par toi, nous voulons être enseignés par toi ce matin. Alors viens mettre en nous ce dépôt que tu as prévu, de pouvoir enseigner ton peuple, de pouvoir amener ton peuple dans une autre dimension. Nous sommes là, alors remplis-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour tout le monde. Nous sommes les Assemblées de Dieu du Gabon, l'Église templière. Ce matin, nous allons vous entretenir par quelques chants de louange et d'adoration.
Seigneur, c'est vrai, la Pentecôte, tu es là. Alléluia. Tu es là au milieu de ton peuple ce matin, Jésus. Alléluia, alléluia. Oui, gloire à Dieu. Tu es là au milieu de ton peuple, Jésus. C'est la Pentecôte. Le ciel qui visite la terre, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le ciel qui visite la terre. Le ciel qui est descendu sur la terre. Alléluia. Je te bénis, Seigneur, parce que le ciel est descendu sur la terre. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur, pour ta présence. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Tu es vivant. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. 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 Nous sommes dans notre Pentecôte. La Pentecôte, dans le plan historique, c'était la deuxième grande fête juive, ou la fête des semaines. C'était la plus importante, c'était la deuxième fête la plus importante de l'année juive. Il s'agit de la fête de la moisson des blés, au cours de laquelle on procédait à l'offrande des prémices, des récoltes à Dieu. J'ai dit, la Pentecôte, ou la fête des semaines, était la deuxième fête la plus importante de l'année juive. Il s'agit de la fête de la moisson du blé, au cours de laquelle on procédait à l'offrande des prémices des récoltes à Dieu. Lévitique 23, verset 17. Vous apporterez dans vos demeures, deux pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleurs de farine et cuits avec du levain. Ce sont des prémices à l'Éternel. C'est ainsi, sur le plan historique, l'institution de la Pentecôte, qui était la fête de la moisson. C'est-à-dire, chaque famille devait amener à Dieu, en reconnaissance de la bénédiction, de la production. Voilà comment Dieu a intitulé cette fête d'abord au milieu juif, et que de nos jours, dans le milieu chrétien, la Pentecôte marque pour l'Église le début de la moisson d'âme de Dieu dans le monde. Pour l'Église, la Pentecôte marque le début de la moisson des âmes, le début de la moisson d'âmes de Dieu dans le monde. On prend Acte 2, versets 1er à 4. Acte des Apôtres, chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les uns des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Et ils posaient sur chacun d'eux. Et ils furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit les donnait de s'exprimer. Je vais lire encore pour la deuxième fois. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous assemblés dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues du feu leur apparurent, séparées les unes
des autres et se posait sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Nous voyons ici l'institution, le début de la manifestation de l'Esprit dans le monde. Comme nous avons dit sur le plan historique, c'était lors de la sortie des Juifs que Dieu les avait donné cet ordre, qui devait être la deuxième plus grande fête après la Pâque. Et pour le monde païen, qui ne connaissait pas Dieu, qui n'avait pas des alliances avec Dieu, les Juifs, les apôtres, les disciples, réunis à la chambre haute, dans la prière, et l'Esprit descendit comme un vent impétueux. Un vent impétueux se posa sur chacun d'eux. Un vent impétueux. Ici, c'est la manifestation visible de Dieu au milieu de son peuple. La manifestation. Dieu se manifeste comme étant un vent impétueux au milieu de son peuple. Et à l'instant, il y a le surnaturel. Le surnaturel. Le surnaturel. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables des langues de feu leur apparut, séparés des uns des autres. Ils se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. La présence visible de Dieu au milieu de son peuple. Au milieu de son peuple, Dieu se manifeste comme étant un vent impétueux. La manifestation, frère, de Dieu. De Dieu. De Dieu. De Dieu. Et c'est le début de l'ère de l'Église. C'est le début de l'ère de l'Église. L'Église est née sur la puissance du Saint-Esprit, sur l'onction du Saint-Esprit. C'est pour cela que la Pentecôte est pour nous quelque chose d'une grande importance. D'une grande importance. Dieu se manifeste. Le grand Dieu que nous comprenions autrefois, qu'il habite les cieux, il se manifeste au milieu de son peuple, qui était à la chambre. C'est Dieu à la chambre, en train de crier à Dieu, en train de prier à Dieu, en train de crier à Dieu. Ils criaient à Dieu, et Dieu descendit sous forme d'un vent impétueux. Sous forme d'un vent impétueux. Oh Seigneur, tu es vivant. Tu es vivant, Jésus. Sous forme d'un vent impétueux. Tout à coup, il vient du ciel. Un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où vous étiez assis. Des langues semblables aux langues de feu. Il les apparut, séparés les uns des autres. Et se posaient sur chacun d'eux.
J'ai vu tous remplis du Saint-Esprit et s'est mis à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit est donné à ses frères, peuple de Dieu, le Dieu invisible se manifeste. Est descendu du ciel pendant la Pentecôte pour visiter le monde. Pour visiter le monde. Pour nous visiter. Et on voit le surnaturel. Des hommes remplis du Saint-Esprit. Des femmes remplies du Saint-Esprit. La manifestation des langues de feu. Le feu qui vient séparer. Le feu vient séparer ce qui est impur, ce qui est souillé. Le feu qui vient consacrer. Sans le feu, frère, si nous ne passons pas par le feu, nous ne pouvons pas être agréables. Parce que la chute d'Adam a plongé l'homme dans la souillure, dans la mort. Il fallait que le feu descende pour séparer. Le feu est la séparation et la consécration. Le feu, c'est la séparation et la consécration. Prenons l'exemple de 1 roi d'Élie, 18, à partir du verset 35. 1 roi. Chapitre 18. L'eau coulera, jusqu'à 39. L'eau coulera autour de l'autel, et l'on remplit aussi de l'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel. Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi l'Éternel qui est Dieu et que c'est toi qui ramène les cœurs. Et le feu de l'Éternel tomba et consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et absorba l'eau qui était dans la fossée. Quand tout le peuple vit cela, ils tombaient sur les visages et dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est lui l'Éternel qui est Dieu. À cause de la manifestation. À cause du surnaturel. Bien aimé, le surnaturel transforme l'homme. Le surnaturel change l'homme. Ça change l'homme. C'est pour cela que pour nous, la Pentecôte, c'est un jour de victoire. C'est un jour de délivrance. C'est un jour de victoire. La victoire. La victoire. La victoire. C'est grâce. Alléluia. Alléluia. C'est grâce à l'Esprit que nous sommes délivrés, que nous sommes arrachés de la puissance de Satan, de la puissance des ténèbres. Mon frère, ma soeur, c'est important de chercher la vie de la Pentecôte, la vie de l'Esprit, la présence invisible de Dieu, la Shekinah. C'est important, mon frère. Quand l'Esprit descend, ça change tout. Ça change l'environnement, ça change ta vie, ça change ta destinée. Ah, bien-aimé, des fois nous ne réalisons pas la grandeur de ces choses. Des fois nous ne réalisons pas la valeur de ces choses. C'est à la Pentecôte que tout a changé, que le monde a été bouleversé,
Alléluia. Seigneur. Ah, mes frères, mes soeurs. Quand l'esprit change, il change. Des fois, il change tout. Même dans le pays, même les saisons d'un pays, quand le Saint-Esprit descend, il change tout. Des fois, nous ne réalisons pas l'importance de la Pentecôte. Sans l'Esprit, frère, sans l'Esprit Saint, sans l'Esprit peuple de Dieu, nous ne serons rien. Sans l'Esprit, nous sommes misérables. Sans l'Esprit, rien, nos ministères sont morts. Sans l'Esprit, même pour enseigner, il n'y aura pas de conviction. Sans l'Esprit, même la conviction du péché n'y sera pas. Sans l'Esprit, il n'y aura pas de salut. L'Esprit est tout. L'Esprit est tout. Sans l'Esprit, pas de conviction au salut. Sans l'Esprit, pas de conviction de péché. Sans l'Esprit, notre enseignement sera que scripturel. L'Esprit a une grande valeur. L'Esprit a une grande valeur. L'Esprit a une bonne valeur. C'est l'Esprit qui vient ouvrir nos yeux. C'est l'Esprit qui vient nous convaincre du péché, de justice, de jugement. Sans l'Esprit, l'Évangile n'aura pas de valeur. Sans l'Esprit, l'Évangile n'aura pas de valeur, frère. Sans l'Esprit, l'Évangile n'aura pas de valeur. Ah, Seigneur. Ah, Seigneur. Quand l'Esprit descend, tout change. Quand l'Esprit descend, tout change. Tout change. Même le cœur le plus incrédule se soumet à Dieu. Même le cœur le plus rebelle se soumet à Dieu. Quand l'Esprit descend, aucun démon ne peut résister. Aucun démon. Aucun démon. Des fois, le peuple de Dieu ne sait pas ce qui fait la force. C'est l'Esprit qui fait la force. C'est l'Esprit qui fait la force. Quand tu es rempli de l'Esprit, même dans ton entreprise, toute autorité apprend de toi. Tant que tu es rempli de l'Esprit, tu es une menace pour ce monde. Tu es une menace pour ce monde. Frère, sœur, revenons à la Pentecôte. Revenons à la Pentecôte. Revenons à la Pentecôte. Revenons à la Pentecôte. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a promis dans Jean 16. Jean 16, verset 13 à 14. Il n'autorisait pas qu'on soit sans que l'Esprit ne soit envoyé. Ah, Seigneur. Ah, Seigneur. Jean 16, verset 13 et 14. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est en moi et vous l'annoncerez. Frère, peuple de Dieu, Jésus dit, il est avantageux qu'il s'en aille. Il est avantageux. Il est avantageux qu'il s'en aille. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur vous sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous l'annoncera des choses à venir. Sœur, Père, il convaincra le monde. Il convaincra le monde. Sans l'Esprit, il était impossible le salut. Sans l'Esprit, le salut est impossible. Parce que le monde dans lequel nous vivons, il y a l'esprit du monde. Mais c'est l'Esprit qui vient convaincre le monde de sa prédiction, de son élément. Sans l'Esprit,
Peuple de Dieu, nous sommes perdus éternellement. Sans l'Esprit, il n'y aura pas de sauvé. Il n'y aura pas de sauvé. C'est pour ça qu'on s'est dit, il est avantageux qu'il aille. Parce que l'œuvre de Dieu est spirituelle. C'est une œuvre spirituelle. C'est une œuvre spirituelle. Elle n'est pas humaine. Pour avoir la conviction du salut, c'est le Saint-Esprit. Même notre enseignement, pour être convaincant, il faut le Saint-Esprit. C'est pas seulement pour les païens, même nous les chrétiens, pour que notre enseignement soit puissant, pour que notre enseignement soit vivant, pour que notre enseignement soit vivifiant, il faut le Saint-Esprit. Si tu comptes, tu es quelqu'un intellectuel, ton ministère ne peut pas avancer. Mais si tu appuies sur le Saint-Esprit, tu vas voir Dieu faire des choses extraordinaires. Des choses extraordinaires. Extraordinaires. Tu vas voir des milliers et des milliers et des milliers de âmes être sauvées. Tu vas voir que ton enseignement va porter beaucoup de fruits. Sans l'esprit, pas de conviction. C'est l'esprit qui vient convaincre du péché. C'est l'esprit qui vient convaincre du péché. De l'éloignement de l'homme, de l'égarement de l'homme, de la perversion de l'homme. Sans l'esprit, frère, rien ne peut avancer. Il vous conduira dans toute la vérité. Sans l'esprit, tu ne peux pas écouter l'évangile. Tu ne peux pas comprendre l'évangile. C'est l'esprit qui aide à comprendre l'évangile. Sans l'esprit, tu ne pourras pas comprendre l'évangile. Nous avons besoin de l'esprit pour comprendre l'évangile, pour découvrir les mystères de l'évangile. C'est pour cela que nous ne devons pas jouer avec la vie de l'esprit. Nous ne devons pas jouer avec la vie de l'esprit. Nous devons soupirer à la vie de l'esprit. Nous devons avoir soif de la vie de l'esprit. Chaque jour que Dieu fait, chaque jour que Dieu fait, c'est l'esprit qui vient, comme le verset 14, qui vient glorifier Dieu en nous. Sans l'esprit, il n'y a pas de don spirituel. Sans l'esprit, il n'y a pas de miracle. Sans l'esprit, il n'y a pas de guérison dans l'église. Il vient prendre ce qui est en Dieu, en Christ, pour le glorifier dans l'église. Pour le glorifier à l'église. Les parler en langue, les prophéties. C'est l'œuvre de l'esprit dans l'église. Et cela a commencé à la Pentecôte. Cela a commencé à la Pentecôte. Et c'est un acquis qu'on a reçu. Et qu'on doit le garder jalousement. Jalousement. Nous devons garder l'esprit dans l'église, dans nos vies, au milieu du peuple de Dieu. Frère, c'est la plus grande richesse que nous avons. L'esprit. L'esprit. Et quand tu gardes l'esprit, tu vis des choses extraordinaires avec le Seigneur où lui-même ne peut expliquer. Où lui-même ne peut l'expliquer. Des fois, à cause de notre ignorance. Des fois, à cause de... Oui, l'ignorance. Nous ne pouvons pas mesurer la grandeur du Saint-Esprit. La grandeur. Ce que le Saint-Esprit fait. Ce que le Saint-Esprit fait avec nous. Ce que l'Esprit peut faire avec nous. Ce que l'Esprit peut faire avec nous. Nous voyons comment l'Esprit porte Philippe d'une ville à une autre. Ah Seigneur, des fois l'Église ne sait pas ce qui fait la force. L'Église ne sait pas ce qui fait la force. Nous devons vivre la vie de l'Esprit. Nous devons chercher, soupirer à la vie de l'Esprit.
Frère, l'Esprit c'est Dieu. C'est la troisième personne. C'est la troisième personne de la Trinité. C'est Dieu l'Esprit. C'est Dieu. L'Esprit c'est Dieu. Et si tu es avec Dieu, qui peut être contre toi, comme dit Romain? Si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? Si Dieu est avec toi, même les maladies ne peuvent pas t'atteindre. Peuple de Dieu. Des fois, nous ne savons pas ce qui est meilleur pour nous. Nous ne savons pas ce qui est pour notre réussite, pour notre succès dans ce monde. Pour notre succès dans ce monde. Nous devons chercher la vie de l'esprit, entretenir la vie de l'esprit, puisque l'argent est l'or. L'or et l'argent se consument. L'or et l'argent se consument. L'esprit n'importe quoi est descendu pour nous délivrer de la puissance des ténèbres, des forces du mal, qui se sont accaparées de nous lors de la chute d'Adam. C'est le royaume de Dieu sur la terre. C'est le royaume de Dieu sur la terre. Mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur. La vie de l'esprit. La vie de l'esprit. La Pentecôte. C'est un jour de gloire. C'est un jour de victoire pour l'Église. C'est le jour où le royaume de ténèbres est ébranlé. C'est où le jour où le royaume de ténèbres est ébranlé. La Pentecôte. La Pentecôte. Le vent impétueux. La présence visible de Dieu. Au milieu du peuple. Au milieu de ce peuple. Comme la présence visible de Dieu. Donc il y a offert le sacrifice. Le peuple d'Israël a reconnu que l'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. Frère! L'Esprit fait des choses extraordinaires. Tu vois quelqu'un qui n'a jamais marché. Quand le Saint-Esprit descend, le pied est rétréci. Quelqu'un qui n'a jamais parlé, le Saint-Esprit descend, la bouche est ouverte. L'Église, recherchons nos signes. Recherchons nos signes. Recherchons nos signes. Église de Dieu. Dieu ne va manifester la Pentecôte pour rien. Recherchons nos signes. Nous avons perdu nos signes. Nous avons perdu nos signes. Jésus n'est plus glorifié. Jésus n'est pas glorifié. Il prendra ce qui est à moi pour le glorifier. Pour le glorifier. Des miracles, des dons spirituels, les prophéties, les paroles, la grosse manie. Tu te mets à louer Dieu par la langue. Vivre des choses extraordinaires. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu, revenons au Seigneur. Humilions-nous. 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 Pour vivre la Pentecôte. Pour vivre la Pentecôte et manifester les signes extraordinaires que Dieu a promis pour l'Église. Pour l'Église. L'Église a appelé à glorifier Jésus. Glorifier Jésus. La gloire de Jésus doit se voir dans l'Église. La gloire de Jésus doit se voir dans l'Église pour qu'ils reconnaissent que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Comme Israël a dit, l'Éternel est Dieu. Quand les gens viennent, ils voient le signe, l'Esprit manifesté à l'Église. Il dit oui, l'Église prie le Dieu véritable. Le Dieu véritable. Le Dieu véritable. Quand on voit les aveugles voir, quand on voit les miens parler, les paralytiques délivrés. Frère, ce n'est pas l'amusement naturel. La réalité.
Pentecôte soit pour nous une prise de conscience. Une prise de conscience. De revenir à la vie de l'esprit. De chercher la vie de l'esprit. Une prise de conscience de peuple de Dieu. Que ce temps de confinement soit le temps où on cherche le Seigneur, où on est devant sa femme. Seigneur, je veux vivre la Pentecôte, je veux vivre les signes de l'Esprit. Seigneur, je veux vivre, Seigneur. Oh Jésus, tu es ressuscité. Tu es ressuscité. Alléluia. Je te bénis, Seigneur. Alléluia. Je te loue, Jésus. Je te loue, Seigneur, pour tout ce que tu fais et que tu vas faire au milieu de nous, Seigneur. Tu ne peux pas des choses grandioses. Tu ne peux pas des choses grandioses que tu vas accomplir. Tu vas te glorifier dans nos vies, dans l'église, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, 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 merci pour la parole. Merci pour ton esprit qui est répandu au milieu de nous. Merci pour ta vie, Seigneur. Alléluia. Je te bénis. Je te loue pour ce matin. Je recommande ton peuple à ta grâce. Qu'un feu brûle au milieu de nous. Le feu de l'esprit. Le feu de chercher la chose d'en haut. Le feu de chercher les choses d'en haut. Où tu es assis à la droite de Dieu. Où tu fais descendre du trône de la grâce la vie de l'esprit, Seigneur. Merci. 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 Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, j'ai décidé de ne plus reculer. Je suis venu. Les choses anciennes vont passer ce soir. Voici toutes choses deviennent nouvelles dans ta vie. J'ai donné ma vie. Hey, à Christ.